monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive, pour cette guidance pour vous les Capricornes. Alors ce mois de décembre, au niveau général, est un mois à vibration 2, ce qui nous amène à cultiver la patience, à savoir s'écouter et écouter l'autre. Alors il y a deux côtés. Soit cette vibration du 2 peut amener je dirais plutôt une énergie plutôt dualitaire, hein. Alors peut-être parce que pour certains, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à opérer. Donc là, on va vous inviter à être dans la réflexion, à être beaucoup plus diplomate, à essayer de trouver un accord et surtout à essayer de ramener la paix, à trouver aussi pour vous cette paix intérieure. A contrario, par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant, il y a peut-être des choses qui avancent, qui vont pouvoir se concrétiser et on est plus dans cette notion de collaboration, d'association, d'entente avec les autres, de trouver un accord, de pourquoi pas signer un contrat. Donc c'est un mois où l'on s'écoute, où on écoute les autres, où on écoute aussi son intuition et où on cultive surtout l'harmonie. On essaye au mieux de s'adapter, on essaye au mieux d'amener de la douceur, de la souplesse. Donc c'est un mois où on évite bien évidemment toute tension et toute dispute. Voilà pour cette vibration 2. On va aller voir maintenant l'énergie extérieure puis intérieure, mais on va commencer tout d'abord avec le message des anges. Allez, on découvre ça. But de la vie. Je vais vous lire le petit message. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà, bien sûr, vous remettez à votre situation, à vos envies. Là, on voit ce personnage, on a cette notion, on retrouve le 2, de s'habiller, le temps qui coule. On voit ce personnage qui est posé, qui est concentré, qui est conscient, en conscience de ce qu'il fait. On voit qu'à l'arrière, il y a ces petits anges qui ont l'air de le soutenir, hein. À la fois, il n'est pas seul. Il est concentré sur ce qu'il souhaite apporter à lui-même et apporter aux autres, hein. Donc soyez vraiment aussi, je dirais, conscient dans ce que vous voulez réaliser. Au niveau de cette énergie extérieure, et on a le changement. Changement est le but de la vie. Peut-être que effectivement pour certains, durant ce mois, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a cette notion peut-être de libération ou cette notion de liberté. Alors il y a beaucoup d'énergie durant ce mois, alors vous allez peut-être être amené à bouger, pourquoi pas pour certains à déménager. Ça va déménager durant ce mois, donc attention aux énergies, soyez conscients mais soyez centrés, focalisés sur ce qui est important pour vous, sur ce but à atteindre. Oui, parce que si vous partez dans tous les sens, vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer. Donc voilà, soyez vraiment concentrés sur l'objectif, sur les actions qu'il faut mettre en place durant ce mois. Allez, on va découvrir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il vous faudrait travailler. La non-résistance. Voilà, on est dans le fait de se laisser porter par le courant de la vie. On retrouve ce 2, hein, d'être plus flexible, d'être plus diplomate, mais ne pas être dans le contrôle en fait, hein. C'est-à-dire aussi avec cette phrase, en acceptant votre responsabilité, les choses émergent. C'est une situation qui est un petit peu compliquée pour certains, le fait de l'accepter, de prendre conscience aussi que vous avez votre part de responsabilité dans cette situation, que chacun a sa part de responsabilité, alors vous pourrez enfin vous poser afin de trouver des solutions. Mais là, on est dans cette notion de se laisser porter. Vous voyez, comme le petit bateau, le vent dans les voiles se laisse porter au fil du vent. Bien voilà, plus vous allez contrôler, plus en fait vous bloquez
les changements qui doivent s'opérer. Donc oui, mettez des actions en place, mais après, laissez faire. Vous n'êtes pas seul, on est tous interreliés. Il y a des choses aussi dans l'invisible aussi afin que les choses puissent se concrétiser. Donc voilà, souplesse, légèreté, laissez-vous porter. Donc pour certains, ce que vous avez envie pour certains, c'est d'amener plus de légèreté dans votre quotidien. Peut-être pour certains, vous avez peut-être trop de responsabilités, vous avez envie de vous alléger de ce poids. Pour d'autres, vous avez à travailler le lâcher-prise, le détachement par rapport aux choses, que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit à l'argent, que ça soit au matériel, que ça soit par rapport à votre famille. Il y a besoin de lâcher des peurs, justement qui vous bloquent et qui vous amènent inconsciemment à être dans ce contrôle. Allez, on découvre maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors nous avons le nom, le travail et l'été. Alors pour certains, si vous aviez un questionnement concernant le domaine professionnel actuellement peut-être que vous subissez quelque chose de négatif au niveau du travail, vous vous posez des questions justement pour changer peut-être de profession, pour changer d'activité, eh bien on vous dit que c'est maintenant qu'il faut opérer un changement. Donc on a cette carte de l'été, mais là la petite phrase c'est maintenant, et c'est peut-être le fait de prendre les choses en main maintenant, que vous pourrez peut-être aussi voir les choses éclore pendant cette période estivale. Ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un domaine bien particulier et vous ne vous sentez plus à votre place. Vous n'êtes plus en accord avec vous-même, avec vos valeurs, et c'est pour ça que vous avez envie qu'il y a cette énergie de changement. Là, il y a quelque chose qui va vous pousser à bouger. Alors, quelles que soient les circonstances, hein, mais en fait, on va vous pousser à changer parce qu'effectivement, on vous dit que là, la vie vous pousse à changer de direction. Au niveau de l'évolution, on a l'hiver et la clarté. Alors, l'hiver, au niveau de l'évolution, on peut voir effectivement, l'hiver, c'est la période du repos. C'est la période où les choses sont à l'arrêt, on va dire. Hein. Tout est figé, hein, quand c'est gelé, tout est figé. Donc, pour pouvoir, j'irai aussi trouver des solutions, pour pouvoir avancer, il faut prendre ce temps de pause, ce temps de réflexion, justement, pour, après l'hiver, on retrouve ce soleil, on retrouve l'été ici, pour voir des solutions émerger, pour trouver des solutions, pour pouvoir y voir plus clair, pour retrouver de l'énergie. Pour certains, il y a besoin, je pense qu'il y a un questionnement qui fait qu'il va y avoir ce moment de pause pour avoir à réfléchir, à cheminer vers ce que vous souhaitez. Et effectivement, ça peut demander du temps. On avait cette carte de l'été, on va dire qu'avant l'été, eh bien, il y a quand même le printemps. Disons, pour retrouver aussi un certain épanouissement, pour retrouver de l'énergie. Il y a des solutions, mais pour trouver des solutions, il faut vraiment se poser comme ce personnage, être vraiment posé, concentré sur ce que vous connaissez. Je pense qu'il va falloir aussi pour certains prendre le temps, mais utiliser vos connaissances, vos acquis, peut-être faire aussi un bilan de compétences pour pouvoir opérer un changement. Au niveau de la résultante, on a créativité. Pour moi, là, c'est, voilà, Eureka, il y a une solution, l'énergie passe, l'ampoule s'éclaire. Donc, on vous dit d'utiliser aussi votre sens artistique, votre imagination. Ne restez pas, pour certains, vous êtes peut-être trop cartésien. Eh bien, il est temps d'ouvrir votre champ d'action, d'ouvrir votre état d'esprit pour pouvoir utiliser justement plus votre côté créatif. C'est quelque chose que vous avez laissé de côté. Donc, il est temps de vous recentrer, je dirais à l'intérieur. Il est temps justement de lâcher prise pour retrouver cette énergie créatrice qui demande qu'à sortir de terre. Vous voyez, on a ces trois lignes. L'été, c'est le soleil, c'est la chaleur. On retrouve ce soleil et on retrouve cette lumière. Il y a vraiment, en lâchant prise, il y a vraiment une dynamique qui va faire émerger des solutions,
qui va vous permettre aussi pour certains même de rayonner. Mais il va falloir opérer ce changement, il va falloir dire au revoir à ce qui ne vous convient plus et prendre ce temps de pause justement pour pouvoir rayonner, pour pouvoir trouver ces solutions. Et apparemment, ce but de la vie, il y a besoin de revoir quelque chose au niveau professionnel. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail une autre lecture avec l'oracle des miroirs. Alors, on voit qu'on a l'amour. L'amour est protégé. Vous êtes... tout va bien dans votre couple, on va dire. Hein. Vous êtes protégé. Alors, on a travail qui vient avec examen, vous voyez. Peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains, eh bien oui, vous êtes en plein changement. Peut-être avez-vous passé un concours, une formation, et on voit que vous réussissez. Donc, si vous êtes en plein questionnement au niveau du travail, eh bien oui, osez passer des concours, osez peut-être faire une nouvelle formation, osez faire un bilan de compétences. On a l'argent. Alors oui, il peut y avoir une amélioration financière, une récompense, une augmentation, pourquoi pas un gain, un cadeau. Peut-être que la roue tourne au niveau financier. Alors, on a instabilité et fatalité. Oui, vous êtes pour certains, on vous met un petit peu à l'arrêt. Il va falloir faire un choix. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne plus être à votre place. Vous avez l'impression que rien ne va comme vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'il y a cette instabilité qui va vous pousser à prendre une décision pour opérer un changement. Ah oui, il faut de la réflexion, il faut du temps, il faut de la patience. Il va vraiment falloir vous poser. Allez, on va faire la coupe. Évolution et amitié. Alors, on voit que voilà, vous êtes quand même bien entouré. Il y a de belles énergies positives. Hein. Il y a des amis qui sont là, qui vous entourent et qui vous tirent vers le haut, qui vous boostent, qui vous ramènent de l'énergie, de la chaleur. Et c'est peut-être grâce aussi avec cet entourage bienveillant que vous allez pouvoir avancer. C'est eux peut-être qui vont vous aider à prendre une décision, c'est eux qui vont vous aider à cheminer, à évoluer, peut-être à passer à l'action. Alors oui, cette carte, c'est une carte de patience aussi. Petites actions après petites actions, petit pas à petit pas, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes quand même bien soutenu dans vos démarches. On retrouve évolution, clairvoyance, boomerang, échec, accusation, parole, sexualité. On retrouve l'instabilité. On a quand même le miroir magique. Je voulais en mettre une à côté. Ok. Alors en deux decks, j'ai la carte des réunions. Vous voyez, il y a peut-être des choix à faire et vous allez peut-être avoir des rendez-vous, des entretiens par rapport à ce que vous mettez en place. Alors, on voit que oui, effectivement, vous cherchez, je dirais, vous cherchez un éclaircissement, vous cherchez des solutions, vous cherchez pour certains, selon votre situation, à sortir du tunnel. Mais voilà, vous essayez de mettre des choses en place pour pouvoir justement cheminer, pour pouvoir trouver des solutions. En fait, vous avancez doucement à votre rythme, mais c'est quelque chose pour vous ramener avec ce de l'énergie, pour pouvoir aussi vous sentir beaucoup plus épanoui. Donc là, écoutez-vous, écoutez votre intuition. On voit ce que vous allez pouvoir récolter par rapport à ce que vous mettez en place. Eh bien, c'est du mouvement, c'est peut-être une libération. Ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être se libérer d'émotions. En fait, c'est se délester d'un poids. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous délester d'un poids. Vous savez en fait au fond de vous ce qui est bon pour vous, mais vous avez peut-être tendance à ne pas assez écouter votre intuition. C'est le conseil qu'on pourrait vous donner et de prendre le temps avec cette carte d'évolution, de prendre le temps de cheminer. Au niveau de l'évolution, on a échec et accusation. Alors échec, oui, vous sentez, je parlais d'arrêt avec cette carte de l'hiver, vous vous sentez à l'arrêt, vous vous sentez peut-être fatigué pour certains ou vous vous sentez stressé. Pourquoi? Parce que il y a des petits ennuis, il y a des préoccupations,
il y a peut-être tout simplement des critiques autour de vous. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors ça peut être des accusations. Alors on a cette carte de la sexualité, peut-être au niveau de votre relation sentimentale. On a cette carte de la sexualité aussi pour moi qui représente de l'énergie. Hein. Je dirais que je parlais tout à l'heure de ce moment de pause pour retrouver de l'énergie. Ben justement, il va falloir laisser partir ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous convient plus, justement, pour pouvoir à nouveau retrouver de l'énergie. Cette planète Mars, comme je dis, on ne l'entretient pas, justement, pour les disputes, pour les tensions, pour les conflits. Là, pour moi, cette planète, on va plutôt l'utiliser, cette planète Mars, la planète d'action et de courage, justement pour sortir de cette situation où vous ne vous sentez plus à votre place. En résultant, on a beaucoup de communication, justement, pour faire un choix, prendre les choses en main pour aller vers ce que vous souhaitez. Et cette carte de la parole, oui, vous pouvez partager, n'en dites pas trop, puisque les personnes qui vous entourent, malgré tout, inconsciemment, auront tendance à vous décourager, hein, sans le vouloir, en disant « Mais est-ce que tu es sûr ? Tu as un travail, est-ce que tu es sûr que tu veux changer de direction? Est-ce que tu es sûr d'avoir les compétences? Est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment? Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver ?» Enfin voilà, ça pourrait vous décourager. Donc, n'en dites pas trop parce qu'en plus, effectivement, ça pourrait vous déstabiliser. Hein. Donc, continuez vos actions tranquillement, faites ce temps de pause, parce que de toute manière, on voit que on a cette carte du changement, vous allez, grâce à vos actions, grâce à tout ce que vous allez mettre en place, grâce à ce temps aussi de réflexion, vous avez cette possibilité, voilà, de commencer quelque chose de nouveau. On a ces oiseaux qui s'envolent, on a ce nouveau départ, on a ce temps d'être en conscience aussi de ce que l'on souhaite, on a la naissance de quelque chose à venir, peut-être d'un projet, d'un souhait. Alors au niveau, là je vous dis, on vous disait que la vie t'indique un autre chemin, eh bien il va falloir du temps, cheminer patiemment pour pouvoir choisir, changer justement de direction pour pouvoir évoluer. Peut-être que où vous êtes actuellement, vous avez l'impression de stagner dans votre travail. Donc voilà, il va falloir de la patience, du travail, de l'énergie, mais sans brusquer les choses, je dirais. Prenez le temps vraiment de peaufiner votre projet. On a travail et clairvoyance. Oui, il y a des choses qui vont s'éclaircir dans le domaine professionnel. Travail pour certains avec cette clairvoyance, pour moi, peut-être que c'est un travail où vous allez peut-être venir en aide aux autres par le biais justement de votre clairvoyance, de vos ressentis, peut-être un travail énergétique, thérapeute. Hein. Au niveau de l'été, vous voyez, on avait l'été, c'est l'été que vous allez récolter aussi ce changement. Peut-être que vous allez bouger, il va y avoir pour certains des déplacements durant la période estivale. Hiver et échec, eh bien oui, pour vous, là pour le moment, eh ben, on est sur pause, hein, on est sur pause, on est sur le repos, on est sur la réflexion, sur le fait aussi de prendre soin de soi, de s'accorder du temps pour soi, peut-être pour certains pour se reconstruire, pour retrouver de l'énergie. Accusation avec ce beau soleil, voilà, restez confiant car il y a des solutions. Le temps reviendra au beau fixe, bien évidemment, selon ce que vous allez mettre en place. Hein. Créativité, on va avec cette carte du miroir magique, il y a des solutions, il y a une ouverture tout à fait possible. Il y a évidemment ce changement qui peut s'opérer selon bien évidemment vos attentes, vos projets, vos envies, vos désirs. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour ce mois de décembre, pour vous les Capricornes. Même si les choses, je vais rajouter que même si les choses vont doucement, avec ce mois à vibration 2, hein,
n'oubliez pas, j'avais parlé de patience, de réflexion, donc voilà, vous le savez. Donc acceptez qu'il faille du temps pour peut-être remonter la pente, mais n'oubliez pas qu'à la sortie, tout est possible, on a cette opportunité, hein. Donc un petit peu effectivement de patience, de lenteur. Il y a des choses qui s'éclaircissent, vous pouvez retrouver de l'énergie et moi je pense que c'est ça, c'est que vous avez besoin pour certains de recharger les batteries pour justement mener à bien ce que vous souhaitez. Alors on a ce voyage, oui il y a des déplacements, même s'il y a des accusations. Je pense que on va le prendre comme ceci. Accusation, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ces accusations. Et voilà, les choses vont pouvoir, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Mais voilà, il y a des choses, vous allez pouvoir vous délester de préoccupations, de critiques, avec cette belle carte du miroir magique que nous avons en résultante. Donc voilà, on vous invite, je pense, effectivement, au changement. Il y a une énergie qui vous pousse à changer, du moins à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà les Capricornes. Écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.